Le petit péteur et péteuse, comment que ça va bien? Moi ça va. Juste une petite explication sur qui va suivre. Et j'ai oublié un mot, ce qui va suivre. Alors oui, c'est un gros titre très putassier. D'ailleurs, je me suis pas gêné pour le mettre en gras comme certains trolls sur YouTube le font. Donc au départ, je me filme pour faire une simple vidéo sur la mise en peinture à l'airless. J'avais déjà utilisé une machine pour peindre une piscine, je te remets le lien. Je me suis dit, bah, pourquoi pas la réutiliser pour faire une deuxième vidéo, histoire d'être sûr et certain que ça vaut le coup. Jusque-là, tout était ok. C'est après que vient le drame. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre cette machine pour faire en vidéo ce que les intellectuels du net appellent une review. Cette grille est dans un sale état, faut que je l'aspire bien d'un front. Ce qui va suivre, et il faut me croire, a été tourné en toute bonne foi. Par contre, je suis pas sûr que l'éclairage blanc ce soit terrible, quoi. Je pense que cet éclairage-là est peut-être un petit chouïa mieux. Là, je viens de changer la couleur de l'éclairage, ne sois pas surpris, je fais des tests en même temps que je fais une vidéo. Attends, on perd pas de temps chez moi. Alors autant Wagner a de très bons produits pro, et même certainement les plus concurrentiels du marché, autant sur ce type d'appareil que tu trouves en grande surface de bricolage, bah non. Je dis non parce que 350 € et ne pouvoir utiliser la machine que 2 fois avant qu'elle plante, ça fait cher payer le jambon. Alors cette vidéo est un peu spéciale. Bah pourquoi? Bah oui, pourquoi? Bah regarde-la jusqu'à la fin et je te dirai pourquoi cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle maison, nouveau chantier. Et qu'allons voir aujourd'hui, Stéphane? Nous allons voir la mise en peinture à l'airless de ces portes. Tu la reconnais celle-là? Elle est dans une autre vidéo, c'est la star d'une vidéo rebouchage de la porte avec un produit magique. Je te conseille d'aller la voir. Ça s'affiche, c'est formidable, c'est la créativité, pas du tout, c'est le... Je ne sais plus ce que je vais dire, on s'en fout. Le pétard, tu le connais, c'est un que j'avais déjà testé sur une piscine hors sol. Et là, on va le tester sur les portes. Enfin, on va le tester, je le connais maintenant, mais je vais te faire voir comment on peint une porte. Il y a plusieurs façons de faire. La première astuce, c'est de ne pas se mélanger les portes. Alors ça, je connais ça à chaque fois. C'est pas compliqué. Quand tu arrives dans une maison, la cuvette est élevée. Quelqu'un est épicé. Dans le sens horaire, on lit. C'est exactement la même chose quand on lit un plan sur la maison sur un plan. On lit les chambres 1, 2, 3, elles sont dans le sens horaire. Donc en fait, la première porte, c'est celle à gauche. 1, 2, 3, celle d'en face, celle des toilettes. 4 et 5, la dernière ici. Ouais. Oula, pardon, excuse-moi, tu t'es cogné. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi? Au-dessus, je vais le noter. Alors sur un scotch, je vais nettoyer un petit peu vite fait. Là, il va falloir nettoyer un peu plus. Mais ici on a le numéro 3, on sait que ça c'est la porte des chiottes. J'ai un caca d'œil, tu pouvais pas me le dire? C'est dégueulasse. J'ai protégé donc le sol, les plaintes et le mur. Les plaintes vont être repeintes et le mur ça va être... je vais mettre une fibre dessus, une fibre à peindre parce que les murs sont trop abîmés pour que je les peigne directement. Donc je m'en fous pas mal de protéger ou pas derrière. Il y en a qui font tenir les portes. Moi je trouve que c'est dangereux. Ils les font tenir debout comme ça, l'une à côté de l'autre. Et ici, ils y mettent tu mets un petit tasseau, tu le cloutes avec une clouteuse là, vite fait, ploc ploc, et ils sont tout debout. Il faut pas les peindre à l'horizontale. C'est exactement comme le rouleau. Il faut pas peindre les portes à l'horizontale. Il faut les peindre verticalement. Sinon, tu as toute la merde qui tombe dessus. Encore plus vrai avec le pétard. Ça sèche assez vite, donc ça serait dommage d'avoir un résultat merdique. Je ne fais pas voir la préparation au rebouchage des portes, je te conseille d'aller voir la vidéo, mais je ne fais pas voir la préparation, je vais poncer au taquet parce que c'est des portes qui ont été laquées à l'époque et ça glisse beaucoup. Donc pour avoir une bonne accroche, je préfère bien le poncer. Donc je vais le poncer au 120, je vais agresser le feuille de peinture, mais une fois que ce sera bon, et une fois que ce sera bon, je pourrai le peindre, mais je te prendrai juste après à ce moment-là.
Alors pour le besoin de ce test, j'ai pas mis de masse, j'ai pas mis rien, je veux juste te faire voir la réalité des choses. La puissance pas assez importante pour cet airless, ce petit airless qui paraissait bien comme ça. Pour les produits fluides, c'est impeccable. Type vernis, l'azur. Les lacs, ça commence à être compliqué, il faut déjà mettre de l'eau. Les peintures professionnelles, c'est impossible à mettre là-dedans. Là j'ai une peinture pro, je l'ai diluée un tout petit peu pour pouvoir la passer, sinon ça sortait pas du tout. Voilà ce que ça donne. Là j'ai plus de pression, regarde. Plus de pression. Voilà, plus de peinture qui sort. C'est pas silencieux. Plus de pression. Un coup, il a sorti tout ce qu'il pouvait et je peux faire appel un deuxième avec un motif, avec du cordage comme c'est vilain parce qu'il n'y a plus assez de pression dans le pétard. Un coup, il est obligé d'attendre que ça recharge. Voilà, un coup de pétard est obligé d'attendre que ça recharge, c'est vraiment pas ce qui s'appelle le plus pratique. Et pour le coup, comme c'est une pression irrégulière par rapport au produit que je mets dedans, pourtant je vais te faire voir, c'est quand même très fluide. Hein. Du coup, je suis obligé de passer un coup de rouleau pour éviter les coulures. Donc, question pratique, ça n'est pas tant que ça. Quoi. Mais quel est l'intérêt de passer un coup de rouleau si tu le fais à l'airless? Aucun. Si tu regardes bien, c'est quand même, regarde, c'est quand même super liquide. Regarde, je peux te le faire voir, tu vois bien que c'est liquide quoi, je peux pas, attends, je sais pas si je peux le voir. Tu vois bien que c'est liquide quoi. Je fais pas, je l'ai dilué mais je peux pas plus. Si je dilue plus, j'en fous partout. Là cette fois-ci, je te fais voir quand c'est de l'eau, quand c'est liquide. Y a pas de problème. La pression ne varie pas, c'est toujours la même. Peu importe combien de temps je vais appuyer dessus, tu as bien vu par rapport à tout à l'heure que c'était pas du tout ça. Hein. Donc il y a un problème avec les peintures qui sont un peu épaisses, c'est-à-dire toutes les peintures pro. Quoi. Juste pour rappel, la peinture que j'ai utilisée dans ce test, et d'ailleurs dans tous les tests de cette machine-là, c'était de la peinture de l'Holopore. La Holopore est une laque. De toutes les peintures pro que j'utilise, c'est une des plus liquides. Une laque, c'est liquide par rapport aux autres. Bon, mis à part les vernis, les lasures qui le sont encore plus, les produits fluides de ce genre-là, quoi, de traitement du bois. Mais notamment aussi les impressions qui restent un peu plus liquides que les autres peintures. Il a quand même fallu que je la dilue à 1/3 d'eau. Misère. Après 5 utilisations, il est bouché, ça y est. Regarde, plus liquide que ça, c'est de la flotte, je peux pas faire autrement. Hein. Là, je finissais la peinture d'une porte et j'allais recharger et impossible de faire ressortir la peinture. Ah. Ça y est, j'ai réussi. Mauvaise langue. Là, c'est bon. Mais c'est bizarre qu'il s'arrête. Il y a une prise d'air. Oui, bonjour, le SAV Wagner. Bon, c'était mieux quand vous faisiez de la musique. Oui. Ah j'ai un tout petit problème. Il y a une fuite. Il y a une fuite, mais le problème c'est qu'il y a une fuite du réservoir dessous. C'est pris en garantie ça? 5 fois, j'ai utilisé 5 fois. Oui, voilà. Ça laisse rêveur, non? Tu vois ici, il n'y a pas de peinture. C'est vraiment sous le réservoir. On ne voit pas, bien sûr. Et là, je suis en train de perdre toute la peinture. Et ça, c'est pas normal. Alors, je te raconte pas, hein, il faut diviser par 2 ta peinture. Hein, c'est... Bon, maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer. Je vais nettoyer vite et on en reparle plus tard. Alors, inutile de te dire que je m'amuse pas là, parce que je suis en train d'éponger toute la merde que la machine a perdue. Quoi. Et encore, là, c'est que de l'eau. La peinture, elle est dans le gros plastique. Là. Donc là, je suis ravi. Un chantier qui roule à merveille. Après, il va falloir que je nettoie toute la merde que ça a laissé par terre. Je suis content. Moralité, un test qui est payé par une entreprise pour n'importe quel influenceur, youtubeur, Instagram, quoi que ce soit, prends-le avec des pincettes, le test. Moi, je serais toi, je le prendrais avec des pincettes. Puis j'oublie un peu ce que j'ai vu sur Internet, parce qu'à mon avis, il y a quelques-uns qui se font payer, qui le disent même pas en plus.
en sachant que c'est obligatoire. Pose-toi les bonnes questions, s'il te plaît. Ah non, ça, je vais pas me faire des amis, quoi. Toi, tu t'en rends pas compte? Ah oui, petite Marc, si tu as cru que j'étais un démonstrateur de chez M6 Boutique ou un vendeur de foire, c'est qu'il y a 2 fois avant de venir me faire de l'œil doux. Les vidéos sont gratuites. Comme je le disais au début de la vidéo, celle-ci est un peu spéciale. Tout d'abord parce que c'est la marque qui m'a contacté pour que je fasse une vidéo. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait ma pute. Non, parce que rigole pas, ça m'arrive. Ensuite, parce qu'ils m'ont demandé de signer un contrat pour que je m'engage à leur réaliser les vidéos. Et troisièmement, quand on voit le résultat, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Non, 2 utilisations et à la deuxième, le joint qui pète ou je ne sais quoi, c'est pas possible quoi. C'est tout dans le cululu. Je veux dire, tout dans le cululu. Ouais, les gars, faudrait peut-être songer à placer les bips au bon endroit. Hein. Non, pas les bits, les bips. C'est qui a dit ça encore là? C'est toi? Oui, parce qu'une machine que tu utilises 2 fois, j'imagine que c'est impossible de se la faire rembourser. Ou alors c'est direction SAV et là ça met 3 plombes. De toute façon, tu sais même pas si la prochaine machine sera aussi pourrie ou pas. Alors ce qui est magique, c'est le talent de certains assez vertueux de prouver que c'est une machine digne de confiance. Si tu regardes sur YouTube, il y en a une pétée. Alors moi je dis non. Si on achète un produit à 350 €, ça doit pas être une mono-utilisation. Hein, messieurs du marketing, avec votre monocouche, vous pouvez créer mono-utilisation maintenant. Tu utilises une fois puis après tu jettes. Alors je dois avouer que même si j'y ai pensé, je n'ai pas eu le courage de la démonter entièrement pour voir si ça venait du joint ou d'ailleurs. J'imagine de toute façon que si j'avais appelé le SAV, on m'aurait dit du genre Oh mais c'est pas de ma faute, vous l'avez mal utilisé l'engin. Vous n'avez pas bien dilué la peinture, pas bien posé la machine au sol. Quelqu'un a marché dessus, non? dans le meilleur des cas, Ah c'est la première fois que ça arrive ça monsieur, hein, je vous assure. J'ai la même chez moi, elle fonctionne toujours très bien. Et puis j'ai peint toute ma maison et celle de ma cousine aussi. Vraiment pas de chance hein, parce que ce modèle est fiable. blablabla, mon cul sur la commode. Ouais. En tous les cas, je regrette pas mon achat vu qu'on me l'a donné. Mais je mets en garde ceux qui achèteront ce truc. D'autant plus que dans la plupart des grandes villes de France, puis pour toi si t'habites dans le trou du cul du monde, il y a toujours une petite boutique qui loue des airless, enfin des stations airless pour pas trop cher. Mettre 350 balles là-dedans et acheter un rouleau à 15 €, à toi de voir. Hein. Au moins vous économiserez 350 balles. Vous vous rendez pas compte ce qu'on peut faire avec ça? Bah une bonne semelle dans un hôtel à Banyuls, avec dégustation gratuite. Alors je vous invite à aller voir le test d'un autre airless Wagner bon marché, la 350M, qui est bien moins catastrophique, disons-le. Bon, sans pour autant casser 3 pattes à un canard. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le test vous aura plu. Si ça vous a plu, poil le cul, et bah tant mieux. Et bah tant mieux. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Hello Beauty Painters et bienvenue dans cette maison qui résonne beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est pas du tout français, on se la refait. Hello Beauty Painters et Paintereuses, bienvenue dans cette nouvelle maison qui résonne beaucoup. Qu'est-ce qu'on allait voir? Hello Beauty Painters et Paintereuses, comment ça va? Non, c'est pas ça. Enfin si, on peut dire comment ça va, mais c'est pas ça. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.